Bonjour, je m'appelle Grammaire et bienvenue dans le plan des noms. Dans cette vidéo, les noms seront explorés. Un nom est un mot qui sert à désigner un élément. Cet élément peut être un être vivant, une chose, un phénomène physique, un lieu, un événement ou un phénomène mental. Pour imager le nom, il peut être comparé à une étiquette qui est attachée à un élément. Par exemple, si l'élément suivant doit être identifié, une étiquette y est attachée et le nom de l'élément est écrit sur l'étiquette. Ensuite, l'étiquette est attachée à l'élément pour pouvoir le nommer plus facilement. Par contre, d'autres éléments ne pourront pas être étiquetés car ils seront trop gros ou seront invisibles. Dans ces cas-là, la personne devra s'imaginer l'élément dans sa tête et apposer une étiquette sur l'élément imaginé. Une étiquette peut être apposée sur plusieurs objets qui se ressemblent. Cette étiquette est connue comme étant le nom commun. Le nom commun est un mot d'identification qui permet d'identifier de manière générale des éléments. Par exemple, l'étiquette ballon peut être apposée sur les 5 objets suivants, puisqu'ils tombent tous dans la définition de ballon étant grosse balle dont on se sert pour jouer. Pour avoir les noms exacts des ballons, ils devront être suivis d'autres mots. Ainsi, de gauche à droite, les noms obtenus seront ballon de rugby, ballon de football, ballon de volleyball, ballon de fête et ballon de soccer. Il est important de noter que les noms communs commencent toujours par une lettre minuscule. Les noms propres, quant à eux, désignent un être vivant spécifique, un groupe de personnes spécifiques, un événement important, une période importante, un objet spécifique ou un lieu spécifique. Si les êtres humains sont pris en guise d'exemple, chaque personne a un prénom et un nom de famille qui sont deux noms propres. Par exemple, si les noms des 6 personnes présentées dans l'image sont lus, le résultat sera Arthur Roy, Georges Lutz, Philippe Daou, Géraldine Côté, Alissa Paradis et Paul Lacroix. Il est à noter qu'un nom propre commence toujours par une lettre majuscule. Pour les noms propres étant introduits par un déterminant, seulement le premier nom s'écrira avec une lettre majuscule, sauf si l'autre nom est un nom propre. Par exemple, si la Chambre du commerce du Canada est prise en guise d'exemple, le mot chambre étant le premier nom commencera par une lettre majuscule. Pour ce qui est de commerce, c'est un nom commun, donc il aura une lettre minuscule, alors que le mot Canada, qui est un nom propre, aura une lettre majuscule. Le nom peut aussi avoir deux genres, le masculin et le féminin. Pour connaître le genre d'un nom, il y a deux façons de le connaître. La première façon est avec un dictionnaire et la deuxième façon est en plaçant un déterminant à la gauche du nom. La deuxième façon sera vue avec les déterminants. Pour ce qui est de la première, le nom recherché doit être connu. Ensuite, la personne ouvre le dictionnaire comme le Robert et cherche le nom à l'aide de la barre de recherche, ou en feuilletant le dictionnaire si vous utilisez un dictionnaire en papier. Quand le nom s'affiche, le terme nom masculin ou nom féminin apparaîtra à droite du nom. Mais dans d'autres dictionnaires, ces termes seront abrégés en 2 lettres, NM pour nom masculin et NF pour nom féminin. Avec les catégories et les genres du nom vu, il est temps de voir les catégories de noms qui seront vus. Vu qu'il y a des dizaines de milliers de noms, et donc beaucoup de catégories, seulement 20 catégories seront explorées. Dans chaque catégorie, il y aura au moins 30 noms qui seront vus pour donner une idée générale des noms communs. Ces 20 catégories seront divisées en 4 catégories qui seront vues dans les 4 prochaines vidéos. Pour les noms propres, je vous encourage à utiliser un moteur de recherche comme Google pour inscrire les idées suivantes dans la barre de recherche. Liste des prénoms, liste des noms de famille, liste des gentilés, gentilés faisant référence aux habitants d'un territoire spécifique, liste des pays, liste des villages ou liste des villes. Pour les noms de groupe, je vous suggère les 2 liens suivants qui se retrouveront aussi dans la description de cette vidéo. Et c'est ce qui termine la présentation des noms. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo en souhaitant que cela a pu vous aider davantage dans la connaissance des noms. Dans la prochaine vidéo, il sera question de la première des 4 grandes catégories. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!